le dollar vient de marquer une très belle correction et le Bitcoin vient de retourner chercher son niveau de support des 60 000 $. Donc, est-ce que ce serait pas le moment de voir du rebond sur tout le marché des crypto-monnaies? Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vous parlerai un petit peu de ce que j'en pense et de ce que j'envisage pour la suite. Et je vous parlerai plus spécifiquement de quelque chose qui me hype énormément en ce moment et sur laquelle je me focalise de plus en plus. Alors juste avant de commencer, comme d'habitude, très rapidement, je m'appelle Louis, je vous partage toutes les semaines mes analyses sur le marché des crypto-monnaies. Donc si cette thématique vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle aussi que vous avez en description tous mes liens pour mes différents réseaux, que ce soit TikTok, Instagram ou même Telegram. Je vous partage quelques petites exclusivités en avant-première, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller m'y rejoindre. Et bien entendu, toutes les informations que je vous donne en vidéo ne sont pas à prendre comme un conseil en investissement, surtout faites bien vos propres recherches, car l'investissement en général, et plus particulièrement l'investissement en crypto-monnaie, comporte des risques. Alors ceci étant dit, on ne va pas perdre plus de temps, on va aller directement dans l'analyse de la courbe d'évolution du prix du Bitcoin. Alors, pour le coup, on est sur un intervalle journalier, avec des chandelles qui représentent une journée, et donc quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé, on voit que dernièrement, le prix est venu chercher le niveau des 60 000 $ juste d'ici à plusieurs reprises et qu'il a ensuite rebondi pour retourner chercher un ancien niveau de support qui est devenu le niveau de résistance. Et donc ce niveau-là, je vous en ai parlé hier dans mes vidéos TikTok et Instagram et je vous disais que justement c'était un point pivot parce que c'est un niveau de résistance et en plus de ça, on a le croisement avec la tendance baissière plus long terme. Donc je vous ai présenté plusieurs scénarios, qu'ils soient haussiers ou baissiers. Mais bon, ça, j'en parlerai pas aujourd'hui. Je vous laisse aller voir mon TikTok et mon Instagram si vous voulez plus de détails. Donc finalement, le niveau de résistance a bien fonctionné. On a eu de la correction et actuellement, on est sur un niveau de support qu'on connaît bien, qui est le bas du canal latéral, autour de 60 000 $. Donc on est même allé chercher un petit peu plus bas, mais là actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, on est dans le canal latéral. Donc ce type de chandelle est assez habituel, on voit ça depuis maintenant quelques jours. On a des mèches qui viennent casser à la baisse ou à la hausse le canal et des corps de chandelle qui clôturent à l'intérieur du canal. Donc on est arrivé sur un niveau de support, c'est très important à noter. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait quand même plusieurs fois qu'on vient taper ce niveau-là. Alors pour ceux qui ont vu mes précédentes vidéos, j'avais mis un niveau de support autour de 57 000 $. Et la semaine dernière, je vous disais que c'était là où on avait le max spend price, donc l'endroit où le plus de personnes perdraient de l'argent. Et je pensais personnellement qu'on irait retourner chercher ce niveau-là. On n'est toujours pas allé le chercher, donc potentiellement que si on continue de marteler ce niveau de support, on pourrait aller le chercher un jour ou l'autre. Alors ça, ce serait un scénario baissier. Et en fait, au vu de ce qu'on voit un petit peu sur les marchés, je suis un petit peu en train de changer d'avis. Alors je ne dis pas qu'on n'ira pas chercher les niveaux de 57 000 $, je dis juste que le pourcentage de possibilités est en train de se réduire. Et ce qui me fait dire ça, en fait, c'est le dollar. Parce que si on va voir sur le dollar, on a vu qu'aujourd'hui, on a eu quand même une très belle chandelle rouge qui nous a fait retourner sur le niveau de support, en tout cas le canal latéral qu'on a dessiné depuis maintenant un bon moment. Et je vous le rappelle, quand on a un dollar qui corrige, généralement, on a des crypto-monnaies qui évoluent à la hausse. Donc pour l'instant, ça ne se fait pas ressentir, mais à mon avis, ça ne serait tardé. Donc personnellement, je pense que c'est assez bon signe qu'on ait un dollar qui corrige, ce qui pourrait être signe de rebond pour le Bitcoin et pour les crypto-monnaies. Et si on arrive à rebondir, alors soit on a vraiment beaucoup de force et on casse à la hausse la tendance baissière, on retourne la chercher et après on va batailler soit avec cette résistance, soit avec l'ancien ATH, soit même on va chercher les 72 000 $. Et si par contre on n'a pas vraiment beaucoup de force acheteuse, eh bien je pense qu'on pourrait continuer de latéraliser un petit peu dans ce triangle formé entre le niveau de support et la tendance baissière. Et donc qu'on aurait une résolution de ce triangle, je pense à peu près à ce niveau-là, donc autour de mi-août 2024. Et donc ça nous amène un petit peu à la fin de l'été, et pour ceux qui ont suivi ma vidéo de la semaine dernière, c'est un petit peu ce que je vous disais, puisque si on regarde le scénario que je vous présentais, donc ce scénario-là, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo, et d'ailleurs je vous la mets en haut à droite et en description pour ceux que ça intéresse, puisqu'en fait je vous disais que la dernière fois que sur le RSI, on était venu chercher des zones de survente comme celle-ci, c'était il y a quasiment un an, et donc c'était mi-août 2023. Et en fait, ce que j'ai fait, donc vous voyez, mi-août 2023, ça nous amène juste ici autour de 26 000 $. Et ce que j'ai fait, donc, c'est que j'ai reporté un petit peu toute l'évolution de la courbe depuis mi-août 2023 jusqu'à la TH, et je l'ai superposé avec le prix actuel, et c'est ce qui nous donne en fait ce scénario d'évolution en bleu. Et donc, quand on regarde un petit peu plus près, on voit qu'on a une latéralisation en fait qui se fait jusqu'à la fin de l'été 2024,
et ensuite on repart à la hausse. Donc c'est pas totalement décodant puisque généralement on a des étés qui sont assez calmes on va dire, et une fois que les vacances sont finies, que tout le monde rentre, eh bien c'est là qu'on réenclenche la machine, c'est là que les investisseurs retournent dans les marchés et c'est là qu'on voit du mouvement. Donc potentiellement que ce serait du mouvement haussier suite à une phase de stagnation jusqu'à la fin de l'été. Enfin bref, tout ça c'est pareil, si vous voulez plus de détails, vous allez voir ma vidéo. Et donc personnellement, pour l'instant, je ne m'attends pas à ce qu'on retourne directement chercher le niveau des 52 000 $. Parce que là, vraiment, je pense qu'avec la situation actuelle, ça ferait quand même très mal à beaucoup de monde et il y aurait beaucoup de monde qui abandonnerait. Donc après, ça peut être un moyen de purger complètement le marché, mais bon, personnellement, c'est pas ce à quoi je m'attends dans l'immédiat. Et autre chose que je voulais quand même vous présenter, ça se passe sur des chandelles hebdomadaires et c'est par rapport au RSI. Donc la semaine dernière, je vous avais présenté donc une tendance haussière qui pouvait être matérialisée comme ceci sur le RSI. Et vous voyez qu'en fait, avec la chandelle hebdomadaire de cette semaine, on est en train de passer en dessous de cette tendance et on est en train de la casser à la baisse. Donc finalement, c'est pas hyper bon signe, puisque vous le savez, quand on arrive dans des zones de survente, on repart dans des zones de surachat, et inversement, quand on arrive dans des zones de surachat, comme on l'a fait ici, on repart chercher des zones de survente. Donc ça, c'est sur des chandelles hebdomadaires, donc ça va prendre bien sûr beaucoup plus de temps, mais bon, pour l'instant, le fait qu'on ait cassé la tendance baissière, c'est pas un super bon signe haussier. Donc j'attends vraiment de voir comment va se clôturer la chandelle hebdomadaire. J'espère vraiment qu'on va pouvoir avoir du rebond sur le niveau des 60 000 $ pour le Bitcoin, ce qui permettrait en fait de faire une espèce de W, de retourner chercher les 72 000 $ et de repasser au-dessus de la tendance baissière sur le RSI. Et si on arrive avec beaucoup de force acheteuse à repasser au-dessus, eh bien là ça peut vraiment être exceptionnel puisque on aura réussi à garder ce niveau de support. Et ensuite, si on retourne dans des zones de surachat, alors là, je pense qu'on pourra casser le niveau de support des 72 000 $. Enfin bref, on n'en est pas encore là. Et aujourd'hui, donc, on attend de voir comment va se clôturer la chandelle et de voir si on passe en dessous du niveau de support ou pas. Et dites-vous que si on clôture la chandelle journalière en dessous du niveau de support, alors ça peut pas être très bon signe non plus. Donc c'est à suivre, mais ne vous en faites pas, dans tous les cas, je vous tiendrai informé au plus près sur mes autres réseaux, Telegram, Instagram et TikTok. Très rapidement, je voulais aussi vous parler de Ethereum parce que Ethereum a corrigé lui aussi, est venu chercher son niveau de support et donc à court terme, ça peut être assez intéressant. Alors attention parce qu'on a un RSI qui est toujours pas venu chercher des zones de survente, donc il ne faut pas exclure le fait que le RSI continue de corriger et qu'on ait un prix qui suive, mais bon, dans tous les cas, on est sur un niveau de support, donc ça peut aussi quand même être assez intéressant. Enfin bref, je ne vais pas m'attarder sur Ethereum parce que c'est pas le plus important aujourd'hui. Je voulais rapidement vous faire un petit update sur le NUPL, donc le Net Unrealized Profit and Loss, puisqu'en fait, la courbe bleue, donc la courbe du NUPL, vient de retourner chercher le niveau des 50%. Donc on est toujours sur notre petite tendance haussière qu'on a depuis pas mal de temps, et donc même d'ailleurs depuis la fin de l'année 2022. Donc on a toujours plus ou moins le même scénario qui se déroule comme en 2017. Donc je reste toujours optimiste, et à mon avis, tant qu'on ne repasse pas en dessous de ce niveau des 50%, ça peut toujours être très intéressant. Maintenant, la chose sur laquelle je me focalise plus particulièrement en ce moment, ce sont les altcoins. Je vous en ai parlé hier sur TikTok et sur Instagram, mais en fait, quand on regarde le Total 3, donc le Total 3, c'est la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies hormis le Bitcoin et l'Ether, et bien quand on regarde ce graphique-là, on voit que le prix est retourné chercher l'ancien niveau de résistance de la phase de pré-bull run, qui est donc devenu un niveau de support. Et c'est vraiment très important et je trouve que c'est assez significatif puisqu'en fait, on est en train de faire une espèce de triangle très grossièrement comme ceci et donc on pourrait avoir une résolution de ce triangle là aussi autour de mi-août 2024. Donc il y a quand même pas mal de choses qui correspondent et quand on regarde le RSI, on voit que là aussi pour le coup, on est sur une tendance haussière depuis mi-juin 2022. Et à chaque fois qu'on est venu chercher cette tendance, on a eu du rebond sur le RSI. Et donc, qui dit rebond sur le RSI, dit rebond sur le prix. Alors, ça n'a pas été significatif dans la phase d'accumulation parce que, bien évidemment, on venait de sortir du bear market et donc la phase d'accumulation est faite justement pour faire stagner le prix. Mais par contre, vous voyez que le dernier rebond qu'on a fait ici sur la tendance haussière nous a quand même fait sortir de cette phase d'accumulation. Donc, selon moi, c'est très important à savoir. On est arrivé dans des zones de surachat. Et on a corrigé. Et maintenant, on n'est vraiment pas loin de retourner la chercher. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que je m'intéresse tout particulièrement en ce moment
aux altcoins. Et je pense que ça va être du qui tout double parce que soit on n'arrive pas à rebondir et on casse à la baisse le niveau de support, et là par contre ça peut être assez inquiétant parce qu'on va retourner dans des zones qu'on a connues autour de fin d'année 2023 et donc juste après la sortie de la phase d'accumulation, soit on a de la force acheteuse, on rebondit sur le niveau de support et là par contre on enclenche la deuxième phase du bull run. Et vous le savez, après l'objectif est très clair, on a un objectif qui est juste ici, autour de fin d'année 2025. Donc vous voyez qu'on a quand même pas mal de marge avant d'y arriver et que donc ce niveau-là est un très très beau niveau pour réinvestir et re-rentrer sur certains altcoins à très fort potentiel. Après, ce qui pourrait aussi très bien se passer, c'est que si on n'arrive pas donc à rebondir et qu'on casse à la baisse, on retourne chercher un autre niveau de support qui serait donc l'ancien niveau de résistance de la phase d'accumulation et donc qu'on aille chercher du rebond là-dessus. Donc si ça se passe comme ça, alors ça voudra dire qu'on aura cassé à la baisse la tendance haussière et qu'on sera retourné chercher, je le pense, des niveaux de survente. Enfin bref, dans tous les cas, ce serait assez inquiétant de retourner jusqu'ici. Mais bon, encore une fois, comme pour Bitcoin, ça permettrait de totalement purger le marché. Enfin bref, je pense qu'on peut s'attendre encore à quelques semaines, voire quelques mois de stagnation. En fait, le temps qu'on passe l'été, comme je vous le disais dans mes précédentes vidéos, on a un été qui risque d'être assez calme. On a des élections présidentielles aux États-Unis qui arrivent dans quelques mois. Et donc je pense que là aussi, ça peut être l'élément déclencheur. En plus, on attend aussi des nouvelles des taux d'intérêt et de l'inflation. Et selon moi, tout ça risque de bouger à la rentrée de septembre. Donc aujourd'hui, on a des corrections sur quasiment tous les altcoins. On a de très belles opportunités. Et c'est pour ça que personnellement, je continue à recharger sur certains altcoins. Et justement, par rapport à ça, le dernier point dont je voulais vous parler, et donc le dernier graphique, c'est celui-ci. Je vous en ai déjà parlé en vidéo. C'est un graphique qui montre en fait l'alternance entre l'altcoin season et la Bitcoin season. Et donc quand le graphique baisse, ça veut dire qu'on est en Bitcoin season. Et quand il augmente, ça veut dire qu'au contraire, on est en altcoin season. Et quand on arrive justement dans les zones au-dessus de cette ligne bleue et en dessous de cette ligne bleue, ça veut dire qu'on risque d'avoir un retournement de tendance. Et donc là, actuellement, on était en Bitcoin season et on est passé dans des zones critiques pour la Bitcoin season, ce qui veut dire qu'on pourrait potentiellement s'attendre à un retournement de tendance et à donc changer les choses et passer en altcoin season. Donc en fait, les planètes sont petit à petit en train de s'aligner et personnellement, je suis très enthousiaste. Donc peut-être qu'il va falloir attendre encore un petit peu, peut-être qu'il va falloir être patient. Si on a de la stagnation, laissez passer l'été, on verra bien comment ça se passe en septembre. Dans tous les cas, on réaccumule, on se positionne sur des projets de qualité et vous allez voir, ça va porter ses fruits en fin d'année et l'année prochaine. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Si vous voulez que je vous partage les altcoins sur lesquels je recharge en ce moment, mettez un maximum de likes sur cette vidéo, partagez-la à vos amis et mettez-moi en commentaire les altcoins sur lesquels vous rechargez. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous être utile. Je vous remercie encore pour tout votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!